Hello, Bonsoir, hello. bonsoir. En direct, lundi soir avec les Scrap Mecs. Les Scrap Mecs, maintenant le lundi. Le lundi. Au lieu du vendredi. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Bon début de semaine. Et puis, c'est ça. C'est le tour à Laurent ce soir. Ce soir, c'est moi qui... Allô, Allô, Guylaine, Guylaine. notre fidèle auditrice. Allô, allô. Bonsoir tout le monde. Bon, il y a deux personnes qui sont là. Donc, c'est ça. On disait que ce soir, c'est mon tour. Parce que là, comme vous savez maintenant, on fait ça à tour de rôle. C'est bien Mais ça. on est toujours présents les deux. Alors, vous allez Exact. entendre nos niaiseries, surtout les miennes. Allô, René. Bonjour, René. Coucou. Donc, voilà. Fait qu'aujourd'hui, ben, c'est une petite suite d'il y a 2 semaines. Ouais. Avec les produits néons. Mais ça nous amène à d'autres choses. Puis, je vais vous amener à d'autres choses. Coucou. Hello, hello. Bonsoir. Alors, dans le fond, 18h59. c'est ça. Alors là-bas, on va dans le West Wing, comme on dit. Puis, Ouais. Moi, je te laisse ici. OK. Mais Ouais. reste pas loin. Non, non, je suis juste là de bord. Donc, je traverse. Oh, oui. Bon, excusez-moi, j'ai accroché un bouton. Je viens de changer mon téléphone. Puis, il est très vite sur la gâchette. Est-ce que j'ai mon... Ah, mon Dieu, bonsoir tout le monde. Peut-être que vous ne nous avez pas entendu. Parce que je pense que j'avais pas mis le volume. Non, c'est pas vrai. Je suis tellement habitué. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Je vais aller voir les commentaires à l'instant. OK. Bon. Alors, je me branche pour être sûr de ne pas manquer de jus. Alors, m'entendez-vous, les amis? Ah oui, un petit pouce en l'air. Cool. Ça OK, veut parfait. dire que... Bonsoir, Ginette. Parfait, parfait, parfait. Alors, Ah, moi, Frédéric Gabé regarde. Tiens, tiens. je suis branché de l'autre bord. Et puis, je peux toujours répondre aux questions, quoi que ce soit, si vous en avez pendant ce temps-là. Absolument. Ne vous gênez pas. Alors, comme je disais en intro, vous voyez ici, c'est la suite. Excusez-moi, je vais finir par m'installer, là. Allô, Diane. On a une petite suite avec les produits. Alors, je vais vous montrer. Neon Polish. Ouais, Neon Polish. Frédéric avait fait des belles choses avec ça. Allô, allô Dave Diane. Donc, il avait utilisé ces produits-là. Moi, je vous avais dit que je continuerais. Je pense que j'avais commencé cette carte-là. Et je suis tombé en amour avec le set d'étampes et de die de Elizabeth Craft, qui est celui-là et celui-là ici. Alors, je me suis lancé, vous allez voir, j'en ai fait plusieurs exemples, puis on va en faire un ensemble. Donc, voilà ce que j'ai fait. Vous vous rappelez, Fred, il l'étendait avec une spatule. Alors, j'ai fait la même chose. J'ai pris un carton régulier, 110 livres. Moi, je travaille beaucoup sur le carton 110 livres. Plus grand. Et j'ai étendu la crème. C'est comme un... En fait, c'est comme un gel, hein, plus qu'une crème. Ça m'a surpris parce que j'avais pas travaillé avec. Oui. C'est vraiment plus la texture gel. Mais ça s'étend très bien. J'ai peint avec le gel aussi. C'est sûr que c'est un peu plus difficile, je dirais, parce que comme c'est pas la texture d'une peinture, mais ça se fait parce que, regardez, je l'ai faite. Hello, Melinda! Donc... Peut-être ça fait plus brut, mettons. Ben, ouais, c'est ça. Mais on peut arriver, regardez ici, là, on peut arriver si on en met un peu plus épais, mais en tout cas, ça se fait, mais disons que c'est pas, pour peindre, c'est pas mon médium préféré. Mais pour rester dans la palette, je trouvais ça très bien. Puis regardez, dans le reste de carton que j'avais fait le fond, ben, j'ai découpé ça. Ça, c'est un petit die que mon chum avait acheté.
puis que je trouvais, bah, pas trop intéressant. Mais oh my God que je l'aime, parce qu'il est pas très gros. Puis regardez si ça fait une belle job pour un petit sentiment, là. C'est vraiment... Est-ce que ça veut dire que tu as sous-estimé mes goûts? Non, non, parce que tes goûts et les miens peuvent être différents. Mais je l'aime beaucoup, beaucoup, vraiment. Alors, j'ai découpé le plus grand en blanc. Ensuite, dans ce qui me restait de ce carton-là, ben, j'ai découpé celui-là ici. Puis, j'ai étampé. Ça, c'est des souhaits de Simply Graphic. Il y en a à la boutique, peut-être pas celui-là exactement, mais c'est des souhaits. C'est une compagnie que j'aime beaucoup, Simply Graphic. Et j'ai fait une petite bande juste avec le jaune parce que je voulais que ça ressorte. Ici. Hello, Lynn! Et j'ai découpé un petit rectangle rose. Et puis j'ai fait une bordure parce que dans le set d'étampes, il y a ces coutures-là. Je vous dis, je suis tombé en amour avec celui-là. Hello, carterie de Nathalie! Salut, Nat! Donc, j'ai étampé ici. Alors, voilà pour ce petit die et cette carte. Puis là, ben, je vous ai dit, hein, moi, quand je me lance, je me lance. Alors, j'en ai fait toute une série. Yeah, I love the stitching too. J'ai fait celle-ci. Et non, non, ce n'est pas du papier 49 & Market, c'est du papier Mayville & Mayville. Mais c'est le style. Donc ça, je vais vous montrer un peu comment on fait. C'est pas très compliqué, la plupart d'entre vous le savez peut-être, mais juste un petit rappel, des fois ça peut être intéressant. Et j'ai utilisé l'étampe Grunge, ça aussi je la trouve super belle. Moi j'adore cette compagnie-là, Studio Light, et des beaux produits, beaux, bons, pas chers. Alors j'ai utilisé cette partie-là, un peu partout. Voilà. Et j'avais fait des splashes. Ça aussi, je vais vous montrer tout de suite après. Un peu la même technique sur un bout de carton. Après, je suis venu étamper et découper. Là, celle-ci, j'ai découpé. I love your background. Thank you, Lynn. Maybe we'll start a new company. Yeah. Yep. Donc, c'est ça. J'ai utilisé le même carton que je me suis servi. Parce qu'encore une fois, on n'est pas obligé de se réduire à ça. On peut en faire plus grand, puis ça nous fait des restes pour faire d'autres choses. Et je suis venu étamper plutôt au complet. Salut, Odette. Et je suis venu la découper. Et j'ai encore utilisé le même petit die que j'aime beaucoup, beaucoup, qui est celui-là. Je ne l'ai pas nommé. Ah, y a-t-il un nom? Celui de Studio Light? Classic Shape. Oui. Donc, celui-là, il est très intéressant. Coucou les guys, très beau Laurent. Merci, Odette. Donc, ça, c'est un exemple. Fait que, ben, je vais continuer dans mes exemples. Ah, puis ceux qui ne connaissent pas comment faire des enveloppes, l'outil pour faire des enveloppes, je vais vous montrer ça tantôt. Celle-là, je la garde, c'est ma préférée. Parce que, je vous l'ai dit, j'en ai fait une puis une autre. Celle-là, regardez, j'ai fait un petit rabat, puis j'y ai posé un velcro, parce qu'elle avait toujours des fleurs dans l'air, ça m'énervait. Alors, j'ai pris un papier de... Ah, j'ai écrit mes couleurs, et que je suis fin. Je suis donc fin, parce que je ne me rappelle pas des fois. Donc, voilà, c'est un demi-page que j'avais de 49 & Market. Je l'ai pris tel quel. Et... je suis venu découper de l'autre côté pour faire le petit rabat ici. Puis regardez mon petit papillon qui, c'est une étampe aussi dans le kit. La même série de... Pardon, voyons, j'ai la gorge sèche. La même série de die. Pardon. Donc, voilà. Pour faire le petit souhait. Et j'ai fait la petite enveloppe dans un petit papier plus mince. La fête à Nathalie est en septembre. Ah, bon, parfait. Ça tombe bien parce qu'on est en vacances en septembre. Ah, ben tiens, on va à la Magog. Ensuite, celle-là, c'est ma préférée. Regardez-moi ça, c'est cool. Ça, c'est du papier minté.
un petit livre que j'avais eu. Une petite gorgée de vin Laurent. Ben non, on n'a pas l'habitude d'en prendre le lundi. Mais il faudrait peut-être. Alors, ben voilà, c'est toujours le même die. Mais là, c'est le dessus que j'ai découpé avec le die de bordure ici. Et j'ai pris la porte. J'ai pris la porte, oui, c'est ça. J'ai pris la porte. Yeah. Et j'ai coloré ceux-là, mais avec les tombeaux. Ça, je vais vous montrer comment faire aussi. Excusez-moi, c'est sur le 4. Allô les scrapmecs, allô Nathalie. Et dans cette série de papier-là, ça c'est minté. Je me rappelle plus c'est quelle collection, là, il est en arrière de moi. Ben, j'ai découpé juste une petite bande parce que j'aime ça que ça ressorte. Puis c'est dans le même ton de papier. Fait que elle, je l'aime vraiment beaucoup. Puis encore là, une petite étampe. Une petite enveloppe. Voyons, qu'est-ce que je dis là. Donc, ben, je vais commencer par vous montrer comment faire le papier 49 and Market. Non, Mayville and Mayville. Mayville and Mayville. 59 and Mayville. Because I'm going 59, you know? 59 bien. Oui, c'est ça. Alors, ça va être le papier 59 and Mayville. Les tombeaux donnent des couleurs pétantes, j'adore. Oui, effectivement. Bon, fait que ça, j'ai plus besoin. Ça, c'était pour faire la suite d'il y a 2 semaines. Ce que j'ai utilisé, ben là, je vais prendre d'autres couleurs. C'est des Distress Stain. Puis ça fait 100 ans, je pense qu'on les a, Fred. Tellement que ça se fait plus, hein, je pense. En Dauber, non. Non. Non, ça se fait pas, sauf que... sauf que... 59 and Mayville. Sauf que c'est sûr que c'est exactement le même principe des stains qu'on a en magasin avec un vaporisateur. C'est ça, puis j'ai pris ça parce qu'on avait, mais vous pouvez prendre les pâtes d'encre sans problème. Vous pouvez prendre les Rinker. L'idée, c'est avec une plaque de plexi. Ah, ça fond en spray maintenant. Bon, fait que si vous en avez, mais si comme nous, vous en avez du vieux stock, ben, utilisez-le. Vous allez voir, je vais me sortir un petit carton que j'avais déjà préparé. C'est ça, toutes les dabbers ont été changés pour des sprays. Ouais. Donc, c'est pas compliqué. C'est juste un petit refresh. Non. Ah, là, voilà. J'avais le... Pour moi, ça fait longtemps qu'il n'a pas servi, celui-là. Ah, mais celui-là en particulier, il faut peser dessus parce qu'il enclenche après. Et c'est okay. une valve qui s'ouvre. Ah, OK. Ouais. Donc, vous voyez, je fais ça n'importe comment. Mais comme je vous dis aussi, vous pourriez tout aussi bien le faire avec des pâtes d'encre, avec les Rinker, avec peu importe. Un petit peu d'eau. Vieux stock, tu parles pas le Fred, j'espère. Je répondrai en présence de mon avocat. Mais non, parce que c'est moi qui est plus vieux. 49 and Mayville. Donc, là, j'en ai mis un peu, mais c'est pas grave. Moi, j'aime ça quand ça fait des effets. Là, j'ai mis beaucoup d'eau, mais ça fait rien. J'aime cet effet-là. Ah, j'aime ça, moi. Oui. Parce qu'une fois que c'est sec, c'est plus du tout la même chose. Mais les stains, c'est sûr que les encres sont quand même assez intenses, alors c'est très concentré. Oui. Les résultats sont super beaux. Puis, regardez, c'est pas fini. C'est qu'un début. Il en reste encore ici. Je vais en mettre plus de bleu. Oups, vous ne me voyez pas. Tiens, je vais mettre plus de bleu. Ah, ça, c'est celui qui ne coule pas, c'est ça. C'est quelle couleur tu as besoin?
Non, non, c'est bon. C'est bon? Parce que c'est celui qui a la... Okay. Parce qu'il y en a d'autres. Je vais y remettre un petit peu d'eau. Puis gardez, là, pour éviter d'avoir des petites, pas des flaques, mais des motons, j'aime mieux le diluer en flaques comme ça. Tiens, lui, il va avoir un petit peu de plus de bleu. Et c'est beau aussi quand on laisse du blanc. Donc, voilà. Voilà. Mais ça fait des fonds super faciles, puis Oui. agréables à faire. Oui, puis comme je vous dis, on peut en faire sur des grands modèles. Des grands modèles. Des grandes feuilles? Une grande feuille, on fait une page pleine, puis après, on vient découper là-dedans. Oui. Puis ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'après ça, ça va être beau. Après ça, on va venir étamper notre fleur. Ça, c'est une version vite faite. Donc, si je veux qu'elle soit plus dans les tons de bleu, évidemment, ben, je vais aller de ce côté-là. Tu sais, on y va selon... Tiens, je vais récupérer ce petit verre-là. Voilà. J'aime beaucoup le bleu. Je vais le faire sécher. Tu peux chanter pendant ce temps-là, Fred. OK. On dit sur gagner 6 $. Ben oui. Ben, en fin de compte, si on pense dans le bon vieux temps, tout est relatif. Hein? C'est le temps de combien ça coûte pour l'épicerie, à comparer à aujourd'hui. Tout de tout, en fait. Comme Noël est en train de faire présentement, c'est tenter les fleurs par après, mais automatiquement, les fleurs sont déjà coloriées. Oui. Alors, Exactement. au lieu de prendre le temps de colorier fleur par fleur, mettons. Est-ce que tu as un scotch, s'il te plaît? Oui. Puis, en fait, vous voyez ma recette de papier 59 and Mayville. Parce que c'est ce que j'ai fait. J'ai fait ça sur une grande feuille. Celui-là. C'est exactement ça que j'ai fait. Sur une plus grande feuille. Ah, OK. Ça va te prendre un fer silencieux de Tim, Laurent. Ah, je m'excuse, on n'entend pas Fred, oui. Je suis désolé. Donc, c'est cette technique-là que j'ai faite. Puis après ça, ben, si on veut, on vient imprimer le motif qu'on veut, l'écriture, tout ça. Fait que ça, c'est une technique. Puis, comme je vous disais, tiens, je vais vous le faire pour vous le montrer. Ah, puis je vais vous parler de plein de produits en même temps. Il y a une chose à faire. Ben oui, on dirait que je m'énerve, là. On va se calmer. Regardez, ça, c'est pas la première fois que j'en parle. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Mais là, j'ai découvert le petit papier de Tim. Qui est... Oui. En fait, j'ai triché. C'est des feuilles quadrillées autocollantes. On peut, de 6X. On peut les mettre, parce que Tim, il a sa plaque. Mais moi, je me disais, coudonc, on peut couper ça. Alors, j'ai coupé le format. Puis ça, mais il y en a 10 feuilles, je pense. Là. Non, 5. Ouais. Mais ça dure quand même un certain temps. Là. Ça dure quand même assez longtemps. Ouais. Et puis, vous savez que moi, j'aime beaucoup laisser ma feuille là, puis venir la retravailler. Ça dépend de la technique que j'utilise, là. Non, c'est pas lui que je voulais. Excusez-moi, groupe. C'est lui, parce qu'il y a beaucoup de bleu, puis c'est ça qui me tentait. Mais ça, quelque part, dans le fond, c'est une façon... Fait que tiens, tu vois. Le grid, là, ça se travaille bien. Là. Je vais venir l'étamper dans mon plus bleu. Ça va être léger. Tu ris-tu de moi? Je suis un peu éparpillé, c'est ça? C'est correct. Ah, Breathe. il rit toujours de
toujours. Ben non, on s'amuse. Ah non, mais il a raison. Parce qu'il y a de quoi rire. Ben là, tu sais que tu peux... Tu sais comme moi, je prends la plateforme par-dessus, là, puis j'étends. Tu sais, je la mets... Ah, Laurent, tu remets la plateforme oui, je sais. dans les trous, puis là, oui, mais tu sais pourquoi je fais pas ça? Parce que je veux pas user ma... Parce que si je fais ça, ça colle là-dessus. Ah, OK. Fait que je veux pas user ma... Oui, je suis cheap de même. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas pensé à l'affaire de Sticky Grid. Donc, voilà. C'est pas cheap. Comme ça. Et voilà. Tiens, gardez-moi ça, c'est pas assez hot. Fait que mes fleurs sont colorées, puis même s'il y a du blanc, ça fait 59 on Mayville. Fait que là, je peux même demander à Fred, mon assistant, s'il veut me le couper. Bien sûr. Avec le petit die, là, ici, là. Vous allez voir l'effet que ça donne. Peut-être qu'il va neiger demain ou pleuvoir ou... on ne sait plus, là, au Québec, quel genre de température qu'on a. Vous êtes tous les deux bien énervés. Ben, j'espère qu'on n'est pas énervant, en tout cas. Ben non. Bon, je vais te le couper, mais sauf que je vais aller dans l'autre pièce pour le faire sécher en premier. Faire chasser l'encre, oui, c'est ça. D'accord. Non, ben toi, il fait pas de bruit. Merci. Ouais. Mais, oui, mais en même temps... OK, mais je peux essayer. Hey, c'est le fun d'avoir un assistant. Ben oui. It's me, Mario! Donc, je nettoie mon étampe. Ça sera pas long, je suis là. I'm looking on it. It's in coming soon, Lynn. Coming soon. On the online store and can find 59 on Mayville. Donc, alors voilà, je vous ai montré ça. La deuxième chose que je voulais vous montrer, regardez les couleurs, si c'est beau. C'est vraiment le fun. Ben, je trouve ça tellement agréable la façon que ça, ils vont changer les stains. Et ils vont faire en sorte de bouger comme ils veulent sur le papier. Puis ils vont faire des motifs en or. Par eux-mêmes, oui, c'est ça. C'est ça, ça fait des beaux effets. Donc, voilà pour ça. Là, je vous en ai coupé des petits modèles. Je vous ai préparé. Regardez, ça, c'est un 10 par 5. Alors ça fit parfaitement quand je viens mettre la bordure ici. Ça fit tout à fait, puis je viens juste couper les petits coins. J'ai préparé ça. Je vais vous montrer comment... tu sais, vous savez, moi, je colore mes fleurs. Oh, c'est beau. Regardez ça comme c'est beau. Rapproche. Ouais. On voit peut-être pas aussi bien les nuances Moi, je trouve qu'en vrai, là, mais c'est très beau. Ouais, c'est vite fait. Ouais. C'est une option que vous avez. Merci, assistant-chef. De rien. Donc, je disais, celle-ci, je peins avec les crayons Tombow. Moi, vous savez que j'adore les crayons Tombow. Je fais les fleurs de Susan avec ça. Mais je vais vous montrer une façon de peindre avec aussi, qui est très intéressante. Donc, j'avais préparé un autre petit carton qui est juste là. Ma petite planche à imprimer. Puis regardez la différence. Ici, on ne voit pas le contour. Tandis que si on imprime, ça fait deux effets complètement différents, mais selon ce que vous souhaitez. Moi, je voulais en avoir un comme ça, plus doux. Alors, je vais vous montrer avec les crayons.
comment je fonctionne, c'est que je prends une couleur pâle. Tiens, je vais mettre ça. Donc, dans ce cas-ci, j'avais pris, je pense, je vais essayer sur un petit bout. C'était un petit beige pâle. Ouais, je pense que c'était celui-là. Thank you, Melinda. Effectivement. Vraiment très beau, Laurent. Donc, je colore avec une couleur pâle. Ça peut être, si vous faites des fleurs dans le ton de bleu, là, c'était un peu brun et bleu parce que avec ça, c'est du vrai papier Fortinane & Market. C'est dans les tons de beige et bleu. Et je vais faire ma carte qui va aller avec ça. Donc, pour ça, j'ai pris le contour, ça, qui est une couleur très pâle. Puis vous le voyez plus parce qu'il finit par se diluer. Et c'est ça que j'aime. Ça fait un effet plus naturel, léger, voilà. Fait que je sais pas, moi, si vous voulez... tiens, regarde. Là, c'est toujours la chicane entre Odette et Isabelle. Ah. Moi, je veux du mauve, moi, je veux du orange. Ben, je vais vous en faire du mauve et du orange. Hein? Pas de chicane. Ça va être punché. OK. Mais là, tout le monde va être content. On y va pour les demandes spéciales. Ouais. Donc, je ne sais pas si vous allez voir à l'écran. Odette est contente. Cette couleur. Oui, vous le voyez. Parfait. Alors, l'idée dans ça, c'est de venir colorer l'étampe avec le tombeau. Donc, je positionne mon étampe ici. Hop, elle est mal nettoyée. J'ai fait ça vite. Je m'excuse. Alors, voilà. Alors, c'est tout simple. Puis là, vous avez l'impression qu'il n'y a pas rien dessus. Vous ne le verrez pas à l'écran, c'est sûr, parce que même moi, je ne le vois pas. Mais il y en a de la couleur. Alors, je prends la pointe pinceau et je la frotte sur l'étampe. Ça, c'est la technique, si vous connaissez les étampes Art Impression, c'est la technique qu'ils utilisent. C'est qu'on ne voit pas le contour. On le voit tellement pas que je sais pas où je suis rendu. Donc, je sais. Surprise. Bon. Ben, moi, je vois. Regardez, c'est très léger. Mais c'est ça que je veux. Parce qu'après ça, ben, je viens y rajouter de la couleur. Mais c'est doux, par exemple. C'est beau. Mais ça paraîtra plus, ça. C'est ça l'affaire. Je fais ça tout pour rien. Ben non. Ben non. C'est ça qu'il doit avoir de façon qu'on va le voir. Ben non, mais c'est pour pas le voir, justement. Je vais prendre un petit... Là, je prends un char différents tons. Bon, lui est foncé, mais on verra. Alors, mon premier essai. Ça, j'ai plus besoin de ça. Ça, j'ai plus besoin de ça. Alors, je vais prendre ce petit mauve-là. Puis moi, OK, je vais essayer de me centrer sur la caméra. C'est plus vers droit. Ouais, mais regardez, moi, je mets toujours ma couleur comme ça.
travaille avec des pinceaux réguliers parce que je trouve que j'ai plus le contrôle sur l'eau pour cette technique-là comparé à des pinceaux à réservoir d'eau. Ouais, mais tu le verras pas, Odette. Tu le verras plus. Parce que tu viens remplir. Ça te sert comme de guide. Parce que moi, je les vois. Alors, c'est vraiment très peu d'eau. Parce que là, je travaille sur un papier 110. C'est même pas du papier aquarelle. Puis là, il y en a qui vont capoter, là, mais oui, je travaille avec un pinceau qui a 3 poils. Ouais, c'est fin, d'ailleurs. Donc, je viens juste le mouiller. Puis là, ben, moi, je les vois, mes contours. Fait que je viens juste... Là, on le voit quand même. On voit le contour de la fleur orange. Ok, tu es en train de faire les deux teintes ensemble. Oui, ça, c'est... En fait, on le voit plus. J'ai pris une couleur pâle parce que ça va se fondre. C'est ça. C'est comme un guide, mais je veux plus les voir. Donc, c'est bien le fun. Ça fait vraiment aquarelle. Si j'y prends encore mon plus foncé, vous voyez pas super bien, hein, parce que... On le voit quand même. Ben, c'est parce que moi, je vois les commentaires. Ah non, c'est vrai, lui, il est vraiment dark. C'est ça, comme Odette est en train de dire, c'est comme un peu la technique de no line stamping. Oui, exactement. Oui, c'est vrai. Exactement. Mais comme c'est des crayons aquarellables, ben, ça finit par effacer l'image du fond. Ben, l'image du fond. Ce que j'ai étampé, en fait. Oups, voyons. Ça, c'est un de mes défauts. J'ai toujours les mains, soit avec un pinceau, avec un crayon. J'ai les mains pleines, puis des fois, je me trompe. Alors, vous comprenez le principe. En même temps, c'est le fun de savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec ces crayons-là, justement. Pour quel genre de technique on peut prendre à la place de juste colorier. Ben, c'est ça. Des fois, on ne connaît pas le produit, puis on veut savoir comment l'utiliser autre que juste colorier. Alors, vous voyez, je mets comme une première couche un peu plus pâle. Puis après ça, Mais quand ça vient du coloriage pour les fleurs, là, c'est vraiment la touche. ah ben merci. Mais c'est pas mes premières que je fais. Puis regarde, je sais pas si vous allez bien voir. Regardez, on voit où ça devrait être plus foncé. Il y a des traits. Souvent, ils vont faire ça dans les étampes. Fait qu'on a juste à se baser là-dessus, comme ici, pour venir... je m'excuse. Pour venir rajouter du plus foncé. Fait qu'on joue avec les couleurs. Pour faire un peu d'ombrage? Oui, exactement. C'est ce qui crée les formes. Oui. Parce que comme tu dis, c'est sûr que les étampes qu'on a d'habitude, ils font pour nous. Oui, exactement. Fait que si on ne sait pas trop, regardez ici, là, il y en a un petit peu plus foncé. Ici, il y a un petit trait. Il ne faut pas aller trop foncé parce que celle-là est pleine, puis elle est comme en pleine lumière. Celle-là est en arrière. Fait que je peux permettre vraiment de la mettre plus foncée pour faire ressortir encore plus. Moi, je trouve que c'est au-delà de colorier parce qu'on découvre un peu
comment est-ce que la fleur va ressortir, lui donner une vie. Oui, ben exactement. C'est ça qui est le fun. Et à la fin, les résultats sont toujours plaisants. La plupart du temps. Attention, Fred. Excusez-moi. Donc, là, je ne la ferai pas au complet devant vous. Oui, je vais... Ah, c'est vrai, j'avais dit que j'en ferais une orange. Fait qu'il faut que j'en fasse une autre. Puis là, regardez ici. J'aime pas cet effet-là qui est trop marqué, là. Ben, j'ai remouillé mon pinceau, puis je viens juste frotter le bord pour l'atténuer. Voilà. Puis ça, on peut s'amuser, là. Ben moi, je trouve ça très zen de faire ça. On peut s'amuser longtemps. Je vais juste prendre une petite touche de brun. Ou de... Non, tiens, je vais y aller avec ça. Mon trait ben, je l'ai mis. Mon trait foncé, je vais venir faire le centre. Regardez, là, comment ça prend vie. Moi, je trouve ça... C'est fascinant. Cette technique-là peut être utilisée autant avec des estampes ou avec même un livre à colorier tout court. Là. Tu sais, c'est comme Oui. quand tu as le bon produit pour le faire, comme les Tombow, ben, c'est sûr que c'est le fun de l'utiliser. C'est ça, puis regarde, ça dure longtemps, là, parce qu'on ne prend pas plein de couleurs, hein, comme vous pouvez voir. Tiens, je vais juste venir redéfinir un petit peu ici quelques petits pétales. Où il y a des personnages. Puis, vous pouvez faire ça avec toutes vos étampes, là. N'importe quelle étampe. Vous y allez avec une couleur pâle, juste pour avoir le tracé. Et puis, ben voilà. Ben, une étampe de All and Create, il y a assez de choses à colorier, merci. Absolument, oui. Ça peut faire. Bon, là, je vais contenter Isabelle. J'avais dit que j'en ferais pour les deux. Alors, j'ai du orangé ici. Donc, si vous avez bien suivi, j'y vais toujours avec, mon Dieu, je sais pas c'est lequel des deux qui est plus pâle, pardon. Je vous ai occulté ça dans le micro. Donc, j'y vais avec la base. Toujours une couleur un petit peu plus pâle. Voilà. C'est mon fond, mais on voit quand même les petits traîneurs. Hein? J'espère que vous voyez bien. J'aurais pu prendre une couleur un peu plus foncée, mais bon. Donc, je viens chercher du orangé un peu plus foncé. Puis là, mais on vient juste... C'est comme Fred a dit tantôt, c'est presque comme faire du coloriage dans un album. On a les marques ici qui sont là, qui nous indiquent où dessiner, où mettre le plus foncé. Mm-hmm. Des petits traits ici. Puis, ça nous fait pratiquer aussi pour s'améliorer, puis faire en sorte de connaître les médiums qu'on peut utiliser plus. De différentes façons. Oui. Ça, c'est vraiment dessiné. Là, c'est sûr, là, c'est des petites fleurs délicates. Mais, tu sais, comme José disait tantôt, c'est des couleurs vives. Je pourrais y aller plus foncé. Je le ferai pas, là, parce que je vais défaire. Mais, par exemple, si on prend une étampe de All and Create, justement, avec ces maisons, tu sais, il y en a sorti toute une collection. Ben là, c'est facile d'y aller. Là, on peut y aller quasiment direct avec le crayon. Puis après ça, venir voyons, pas le diluer, mais j'ai oublié le mot. Le dégrader. Bon, voilà. Ah.
Tiens, je vais aller y faire des petits picots avec le mauve. Ça paraîtra même pas que c'est le mauve. C'est ma fête dimanche. Ah oui! C'est ta fête dimanche. Hein? Bonne fête. Est-ce que... Attends, c'est ma fête dimanche. OK. Est-ce que c'est une autre façon de dire... Que je veux avoir la carte pour ma fête? Non, non, mais c'est justement une autre façon de dire je veux l'avoir pour mon bureau. Oui. Mais, puis là, si je voulais... non, ça, je les ai pris. Moi, je suis en train de travailler sur les collections de 49 et Market et 6X. Les étampes et les dies qui vont ensemble, que j'adore. Ouais, ça va être le prochain... le vidéo dans 2 semaines. Sûrement. Je vais vous donner un petit aperçu. Isabelle a marqué oui. Ben oui. OK, alors c'est ta fête. Faites attention les gens, là. Peut-être c'est sa fête à tous les mois. 12 fois par année. Oui. Donc, ben voilà, là, vous comprenez le principe, là, je ne les ferai pas toutes parce que faut garder une surprise à Isabelle. Elle a non, non. Ben, moi, je crois. Je vais juste finir celle-là. Voilà. Fait que là, ben, je continuerai tout le long. Ah, c'est super beau. Vraiment. Là. Puis, pas encore à mon goût, je vais la retravailler, mais là, c'est assez, là. Je vais pas passer tout le temps là-dessus. Alors, voilà. Donc, c'est ce que j'ai fait. Ah, avant, je vais essuyer ça parce que je me connais. On va avoir ta main dedans. Ben, ma main ou les cartes, là. Écoutez, il y a une carte que j'ai faite, là. Je pense qu'elle doit peser 5 livres parce que je l'ai doublée, parce que j'ai taché l'arrière. Après ça, j'ai taché l'intérieur. Alors, j'ai mis un carton. J'ai retaché l'intérieur. Là, j'ai remis un autre carton par-dessus. Ça a fini, ça pue. Fait que je l'enverrai pas par la poste parce que ça va coûter trop cher. Donc, c'est ce que j'ai fait. Thank you, Melinda. Avec ces fleurs-là. Je les ai colorées avec les tombeaux. Et là, je voulais vous montrer ma technique. Là, j'ai découpé comment assembler le morceau. C'était-tu lui que je voulais? Oui. Il était comme ça, mais oui, à l'endroit. Donc, j'ai coupé ma feuille la même largeur que ma carte. Tu peux me le dire, Fred? Comme ça. Comme Je ça. vais enlever ça. J'ai plus besoin de ça. Ouais, là c'est bien. C'est centré. Là. Oups. C'était correct. Donc, j'ai coupé, Parfait, stop. comme je vous ai dit tantôt, ici ma carte, elle a 10 par 5. J'ai découpé avec la bordure. Ça, vous savez comment. Mais là, je veux aligner celui-là avec... Parce que je veux venir découper le papier. C'est ça que je veux faire? Oui, exactement. Parce que ça, je vais coller ça ici, du bon côté. Mais mon papier, je veux qu'il vienne... Je ne veux pas le coller comme ça par-dessus. Je pourrais, mais j'aime ça me casser la tête. Mais pour donner l'effet... 3 dimensions. Ben oui, c'est ça. Regardez, comme ça ici. Là. Ça, je l'ai découpé. J'aime ça, moi, cet effet-là. Alors, pour y arriver, c'est pas compliqué. Je vais prendre mon autre die de bordure. C'est le plus droit. C'est celui-là.
j'approche ma feuille. Est-ce que je suis bien aligné? Oui. Comme ça. Puis là, j'approche mon papier. Pour être sûr que ça couvre partout. Donc, je viens mettre mon die par-dessus. Alors là, je suis sûr que ça va arriver flush. On s'assure que le carton il est bien aligné de chaque côté. Donc, je prends un petit tape ou un morceau de washi ou peu importe. Je peux enlever ça. Je viens le coller ici pour être sûr qu'il ne bouge pas. Mais en fait, je le colle sur le papier et non sur la carte comme je viens de le faire. Alors, je vais faire attention en le retirant. Voilà. Fait que là, il est collé sur mon papier. Fait que je reviens dans 2 minutes. Ben non, là, je change pendant ce temps-là. Ben, pendant ce temps-là, ben, je peux vous montrer... laissez-moi voir. Je pourrais vous montrer que j'ai travaillé. On va changer de place. Moi, j'arrive ici. Ah, ben là, trop tard, j'ai fini. OK. Ben, moi, je suis en train de travailler sur ce set d'étampes et de die-là. Et puis, celui-ci, il est... comment il s'appelle, lui? Painted Pencil Butterflies. Alors, vous avez les étampes et vous avez le die qui va avec. OK? Et puis, j'ai créé ce tag-là, ici. Alors, ça pourrait être de quoi qu'on pourrait regarder ensemble dans 2 semaines. Alors, juste pour vous donner un petit coucou, un petit aperçu. Voilà, c'est tout. Laurent, c'est à toi. Je reviens à mon poste. Donc voilà. Je décolle ça ici. Merci beaucoup. Voilà. Donc, je vais pouvoir venir coller ça. Et mon papier, il va arriver. Voilà. Mais j'aime ça, moi, quand il y a une petite ligne de moins autour. Alors, je vais en couper un petit peu moins. En fait, regardez ce que je vais faire. Des fois, je triche. Je mesure pas. J'y vais vraiment. Tiens, je vais enlever cette épaisseur-là, puis cette épaisseur-là de chaque côté. Et après ça, mon pli, je viens enlever ici. Alors, je coupe. Ça va prendre 2 secondes. Ici, vis-à-vis. Ici, vis-à-vis. Et ici, vis-à-vis. Voilà. Donc, vous avez mon petit truc. Alors, je vais venir coller ça ici. Je vais le faire tout de suite. Voilà.
Puis mon papier, il va, regardez, ça fit parfaitement. Et ça fait un petit jour. J'adore ça. Fait que si vous voulez... j'aurais pu, ouais. Ben, regarde, je vais-tu faire? Non. J'aurais pu mettre mes fleurs en 3D. C'est ce que j'ai fait à celui-là. Ben, c'est pas grave. Regardez, je vais le coller tout de suite, juste pour... ça va prendre 2 secondes. C'est fou qu'est-ce qu'on peut penser avec un set de die puis des étampes puis créer vraiment des choses différentes. Voilà. Alors, quand on plie la carte, c'est comme ça. Donc, ce que je ferais, je viendrais... Mon Dieu, il est déjà 8h moins 10, Seigneur. Soit qu'on peut la laisser blanche parce que ça sort bien. Mais sinon, on peut prendre un autre papier de la même collection. Bon, ça, c'est un peu fan, là. Mais on pourrait venir y rajouter une bande. Pas aussi large, là, juste pour faire sortir. Mais j'aime ça, je pense. Je pense que je vais la laisser blanche, celle-là. Hein. Oui, elle est belle. Elle est belle comme ça. Ouais. Ou même un papier bleu uni en dessous. Oui, ben regardez ce qu'on peut faire. Ou craft. Si je vois dans la même collection, là, je vais faire ça vite vite. Ça, c'est la collection Vintage Artistry Serenity. Honnêtement, j'ai pas vérifié s'il y en avait à la boutique, mais c'est juste un exemple. Hein. Vous pouvez utiliser toutes les sortes de papiers 49 and Market. Ils sont magnifiques. Ou peu importe la compagnie aussi. Tiens, ça peut être un petit fond bleu comme ça. Ça peut être bleu plus foncé. Ouais, c'est beau, bleu plus foncé aussi. Ou même, je pense qu'il y a comme des beiges. Ah non, ça c'est too much. Mais en tout cas, vous comprenez le principe. Hein? Tiens, je pourrais y faire même beige. Si je voulais. Mais je vais y laisser blanc. Je l'aime blanc. Alors voilà, c'est ça mon processus de création. Là, je ne sais même pas 19h51. Je voulais vous parler également, parce que je ne sais pas si vous connaissez l'outil pour faire les enveloppes. Parce que ça, contrairement aux fleurs habituelles que je fais en 3D, ça prend une boîte. Celle-là, ben, ça peut aller dans des petites enveloppes. Donc ça, c'est du papier. Ça aussi, ça donne de mettre sous la laine. Là. Je ne sais même pas d'où il vient. C'est des feuilles imprimées. Vous pouvez prendre du papier emballage, n'importe quoi, en autant que ça reste une feuille de papier, pas du carton. Puis pour aller avec ça, tiens, j'avais déjà préparé ce papier-là. Je trouvais que ça allait bien. Fait que je peux vous montrer vite comment fonctionne l'outil pour les enveloppes. Je sais pas si vous connaissez ça. We Are Memory. C'est très simple. Ça a l'air compliqué. C'est Envelope Punchboard. Envelope Punchboard. Donc, vous avez toute une graduation ici, puis à l'intérieur de la boîte aussi, vous avez plusieurs graduations. Ça, c'est comme les plus standards. Donc, moi, ma carte, elle est 5 par 5. Fait que vous allez choisir la grandeur de votre carte. Donc, moi, c'est 5 par 5. Ça me prend un papier de 8 et 1 8 par 8 et 1 8. Alors, je vais aller couper mon papier 8 et 1 8. Excusez-moi, je suis pris avec mon fil. Hop, là, donc, 8 et 1 8. Vous allez voir, c'est pas long, ça va être fait. Par 8 et 1 8. Après ça, on reprend le petit outil. Ça dit ici
pour le 8, le 5 par 5, un papier de 8 et un 8. La première scoreline, c'est à 4 pouces et un 8. Alors, j'enligne mon papier. Excusez-moi, il faut que je me tasse. Puis vous allez vous déplacer jusqu'à 4 et un 8. Et c'est très bien indiqué, là. Celles qui ont de la misère, un 8, un 4 ou un 8, sont toutes indiquées. Donc, 4 et un 8, c'est là. Je m'assure que mon papier est bien aligné au fond. Je punch. J'accote mon outil à droite. Et il y a une ligne de score ici. Comme ça. On n'a plus de mesure à prendre. Tout ce qu'on fait, on tourne la feuille de côté. Notre ligne de score, on vient l'enligner avec le petit bout qui dépasse ici. Comme ça. On punch. On vient faire la ligne de score. La même chose, on répète ça chaque côté. On enligne notre papier bien au fond. On enligne la ligne de score vis-à-vis la petite flèche qu'il y a ici. On score. J'aurais jamais autant scoré de ma soirée. Bon, là, il faut que je touche parce que c'est ligné. Hein? Alors, on punch. On score. Voilà, il est fait. Puis là, pour adoucir les coins, on vient rentrer chaque pointe ici. Regardez, ça fait arrondir les coins. Voilà. Et voilà. On n'a plus besoin de ça. Alors, vous avez vu, c'est simple. On choisit notre grandeur de carte. Ça nous indique le papier. Et ça nous indique la première marque où on doit le faire. Fait qu'on se fie 4 pouces et un 8. On met la marque, on punch. Puis après ça, on tourne, puis on enligne. Simple comme ça. Mon enveloppe, il me reste juste à venir plier. Voilà, mon enveloppe est faite. T'as oublié un punch, tu dis? J'ai oublié un punch? Je sais pas. Non. Voilà. T'en as un que t'as pas pinché? Ah, ben oui. Mon Dieu. Hey, t'as l'œil, je l'ai même pas vu. Ben tiens, c'est pas compliqué. On s'enligne. On pinch. Voilà. Tiens. Alors, on vient mettre de la colle, Puis, ben, mon enveloppe est faite pour ma carte. Fait que c'est vraiment génial comme outil. 19h57. Bon, ben, regardez, pour vous amener à ce que Fred vous a déjà montré. Ah, tiens, j'en avais. Vous pouvez utiliser déjà du papier déjà fait pour les paresseux. Ça, c'est du 49 Market et non du 59 Bill. Alors, ben, vous pouvez venir rajouter des trucs comme vous voulez. La dernière chose que je voulais vous montrer, c'est ma carte. Avec le die, je pense qu'il vous l'a montré. Le die et le de Sizzix, c'est 49 Market, puis là, c'est vrai. Ça, c'est un petit reste que j'avais, un reste de papier, un reste de... Ça, j'avais embossé, puis j'avais coupé, mais je l'avais gardé. J'ai fait la technique avec les spots. Ben, en fin de compte... Non, pas du tout. J'ai imprimé. Vous avez ici, ça s'appelle Painted Pencil Botanical. Vous avez le die et vous avez l'étampe, mais vous avez d'autres étampes pour faire des effets. De splash. Oui, à l'intérieur. Alors, c'est ça, j'ai imprimé avec ça. Puis après ça, ben, j'ai imprimé le contour en noir, je l'ai coupé. Fait que ça, c'est un petit hint pour, ben, dans 2 semaines, ça va être ça. Oui, si vous voulez voir à peu près un autre style que ça peut donner. Ah ben oui, tu as pris la même fleur. Avec Regardez. la même fleur. Vous voyez, vous pouvez faire de quoi de différent aussi, avec d'autres teintes. C'est super intéressant. Alors, il y a ça aussi qui pourrait être intéressant pour une autre
à nos vidéos. Ouais, ben ça va être dans 2 semaines. Suivez-nous dans 2 semaines. Les scrap mecs, on va être là. Et voilà. Ciao, ma belle gang. Bonne Si vous soirée faites à des tout le choses, monde. postez. On veut voir. Oui, absolument. Bye bye. Bonne soirée.